Allô, bonsoir Zino. Bonsoir Nano, Comment allez-vous? ça va, merci. Et de ton côté? Ça va très bien de mon côté. J'espère que vous avez passé un très bon jour. Oui, oui, ça va, merci. Ok. Alors, bienvenue sur notre programme de Visibilité Plus, là où on traite les réalités de la vie. Ce soir, nous allons parler de serviettes hygiéniques jetables. Et dans cette émission, on va parler de la composition de cette serviette hygiénique, l'effet de cette serviette hygiénique et autres sujets. Alors, pour commencer, j'aimerais demander que tu nous donnes des informations par rapport à la composition de serviettes hygiéniques jetables et couche bébé. Quelle est la composition? D'accord. On va commencer avec les serviettes hygiéniques conventionnelles. Voilà, comme les tampons, les serviettes hygiéniques jetables, les protège-slips. Toutes ces serviettes généralement contiennent des substances chimiques telles les phtalates, qui sont des perturbateurs endocriniens. On y trouve aussi des traces de glyphosate, qui est un herbicide cancérigène probable, des traces de pesticides, également des traces de dioxine et de furane suite au blanchissement au chlore. On y trouve également du parfum et du plastique. Quant aux couches pour bébés, selon un rapport publié le 22 janvier 2019 dans le magazine Le Figaro, sur 23 références analysées, y compris les couches dites écologiques, toutes les couches testées présentent un dépassement des seuils sanitaires pour au moins une substance chimique, explique Gérard Lasfargue, le directeur général délégué de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Hmm. Merci beaucoup pour cette information très détaillée. Et vraiment là, on peut dire que l'ignorance tue, hein, avec tout ça là, toute cette Vraiment. chimie, et avec le fait que c'est ça qui est plus utilisé, beaucoup de gens dehors là ne savent pas tous ces détails. Merci beaucoup. Ok, maintenant on aimerait savoir encore un peu plus sur l'effet de cette serviette hygiénique sur la santé. Ça doit avoir des effets, n'est-ce pas? Plus qu'avec tous ces produits chimiques comme composants. Oui, oui, effectivement. Parlons des dioxines que nous avons mentionnées plus haut. Ce sont des sous-produits et traces toxiques, des perturbateurs endocriniens et cancérigènes qui peuvent provoquer, à partir d'une certaine dose, plusieurs problèmes de santé, comme la baisse de la fertilité, l'affaiblissement du système immunitaire. Et certains experts soupçonnent aussi la dioxine d'augmenter les risques d'endométriose. À part cela, ils augmentent également le risque d'irritation et d'allergie. Donc, parfois, certaines femmes constatent au cours de leur menstruation qu'elles souffrent de démangeaisons, qu'elles ont des rougeurs et des brûlures. Donc, quand ça vous arrive, chères auditrices, s'il vous plaît, pensez rapidement aux serviettes que vous utilisez. Ça peut être la cause de ces irritations. Maintenant, parlons des couches pour bébés. Selon un rapport publié sur Figaro Live, le risque est notamment celui de pathologies cutanées, comme irritation, dermatite infectieuse ou inflammatoire et allergie. Mais certains de ces produits sont aussi connus pour être reprotoxiques et cancérigènes. Et l'Agence nationale de sécurité sanitaire nous rappelle que dans ses 3 premières années de vie, un enfant portera jusqu'à environ 4000 couches. Voilà un peu l'effet sur Ouais. la santé. Hmm. Oh, c'est vraiment sérieux, hein. Et avec cette révélation, ça montre que tout le monde a été déjà exposé
à toute cette maladie endocrinienne, puisque nous tous, on a été bébés avant de grandir. Ou l'homme ou femme, on a été exposé à cette produit. Merci beaucoup. Maintenant, on aimerait aussi savoir le coût de l'utilisation de serviettes hygiéniques pour les femmes. Voilà. Selon Oui. Je t'en prie, tu peux finir. Oui, je demandais quel est le coût de l'utilisation de serviettes hygiéniques par les femmes. Voilà. Parlons du coût. Selon une source, les femmes utilisent entre 10 et 15 000 serviettes hygiéniques sur toute leur vie. Donc, le coût, ça varie entre 500 000 et 2 millions de francs CFA en serviettes. Waouh, ça c'est énorme, hein? C'est vraiment beaucoup d'argent, ça. Toute une fortune, quoi. on peut l'investir dans un bon business. Exactement, hein? Oui. Ok, merci beaucoup. Alors, on va passer à la suite. Là, déjà, on aimerait savoir quel est le fait de cette serviette hygiénique sur l'environnement. Puisque la plupart de cette serviette hygiénique termine dans la poubelle, n'est-ce pas? Exactement. Près de 1500 serviettes hygiéniques périodiques sont jetées chaque seconde. Donc là, on parle uniquement des serviettes utilisées par les femmes pour leur menstruation. Donc, ce qui fait environ 45 milliards de serviettes hygiéniques chaque année. Et le problème, c'est qu'une serviette hygiénique mettrait près de 500 ans à se décomposer. Ça, c'est vraiment sérieux. Ce qui explique la raison pour laquelle, très récemment, on expérience beaucoup d'inondations, surtout dans l'Afrique. Oui. Ok, maintenant aussi, avec tous ces désavantages, on regarde les désavantages de l'utilisation de papier, serviettes hygiéniques. Est-ce que vous, dans votre avis, vous pensez que ça serait plus mieux d'aller à l'utilisation de serviettes hygiéniques lavables? Oui, personnellement, je pense que le risque serait quand même considérablement réduit quand il s'agit d'utiliser les serviettes hygiéniques lavables, parce que déjà la composition ne serait pas la même. Et aussi, voilà, c'est quand même évident, hein. Si la composition n'est pas la même, du coup, le risque est réduit. Pourquoi je ne dirais pas que le risque est zéro? C'est que même pour les serviettes hygiéniques lavables, il faut aussi faire attention au détergent qu'on utilise. Le détergent peut être trop fort pour les muqueuses vaginales, parce que nous savons que c'est des endroits très sensibles. Et aussi, l'endroit qu'on choisit pour sécher ces serviettes peut constituer une source d'infection de microbes. Donc, je pense que le risque n'est pas zéro, mais il est considérable quand il s'agit de produits chimiques. Et donc, moi, je dirais pourquoi les fabricants des serviettes conventionnelles ne nous offriraient-ils pas les deux types, quitte à chaque utilisateur, après avoir, en connaissant tous ces éléments, de faire son choix pour ce qui lui convient au mieux. C'est ce que je dirais. Merci beaucoup pour votre réponse très objective. Alors, on est arrivé à la conclusion de cette émission et on encourage toute notre audience, surtout les experts dans ce domaine, les gynécologues, les obstétriciens ainsi que les pédiatres à nous donner
les avis professionnels sur ces sujets. Alors, on va dire à bientôt. Oui, oui. Ciao, ciao. Ciao.